Coucou les chéris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo favori et cette fois-ci il va y avoir pas mal de maquillage et de soins. Pop, splash, bang. La vie des chéris. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien les vidéos favoris et que vous ne voulez pas louper les suivantes. Je vais tout de suite commencer avec un produit dont je vous ai déjà parlé dans mon précédent vlog un petit peu. Il s'agit d'un produit pour les ongles de la marque Essie. Donc c'est un produit que je ne connaissais pas, c'est la marque qui me l'a envoyé et très sincèrement c'est un produit que je n'aurais jamais acheté de moi-même. Il ne m'aurait pas attiré en magasin. En fait ce n'est pas un vernis classique, c'est un fortifiant pour les ongles mais coloré. J'aime beaucoup cette gamme, apparemment il existe plein d'autres couleurs, j'aimerais bien les voir en boutique, j'aimerais bien en tester d'autres. En tout cas moi j'ai eu un petit blanc perle très translucide, assez léger à porter. Je l'ai toujours sur mes ongles, vous n'allez pas le voir je pense de loin. Mais ça permet d'avoir quelque chose de propre avec des petits reflets bleus très sympas. Surtout ce que j'ai adoré c'est que c'est hyper pratique et rapide à poser. Il n'y a pas besoin ni de base ni de top coat. Vous posez une ou deux couches du fortifiant et c'est tout. Alors au début je me suis dit ça va pas tenir bien longtemps, ça va tenir 1 ou 2 jours. Surtout que j'avais mis ça parce que j'allais faire des travaux. Si vous avez vu du coup mon précédent vlog, vous avez vu que je détapisse à fond en ce moment. Donc je gratte beaucoup la tapisserie avec mes ongles, je fais plein de choses, plein de travaux, etc. Je me suis dit ça va tenir 2 ou 3 jours sans top coat, ça ne tiendra jamais. Moi le vernis ça tient très bien sur moi, le vernis classique. Mais si j'applique pas mon top coat, ça ne tient pas. Et là ça fait un bon petit moment, je sais pas combien de temps ça fait que je l'ai, mais ça fait plusieurs jours et il est impeccable, ça n'a pas bougé du tout. Juste quand je l'ai appliqué, ce que j'avais adoré c'est que c'était très brillant. On aurait dit visuellement que j'avais appliqué un top coat, c'était extrêmement laqué. Là le côté hyper brillant est un petit peu parti, mais comme je vous le disais je détapisse en ce moment. Alors j'ai toujours les mains pleines de colle, quand on détapisse ça laisse de la colle sur les mains, je mets pas de gants pour travailler. Donc peut-être que la colle de la tapisserie ça a un petit peu attaqué le produit aussi, je ne sais pas si c'est normal ou si c'est juste mes travaux qui ont fait ça. Mais en tout cas voilà, produit hyper pratique, hyper rapide à mettre quand on n'a pas le temps. Voilà, là c'est l'idéal. Je l'avais gardé justement pour le tester pendant mes travaux et je pense qu'il ne va pas me quitter pendant tout le temps que je vais faire de la peinture, etc. En plus le fait que la couleur soit translucide c'est pas mal parce que en faisant les travaux, même s'il y a un ongle qui s'abîme, qui s'écaille ou quoi que ce soit, ça ne se verra pas trop. Pour l'instant c'est pas du tout le cas, mais voilà, au cas où c'est pas plus mal que ce soit assez léger comme couleur. Ensuite je voulais vous parler de mes bottines. J'ai enfin trouvé des petites bottines rouges que j'adore. Je les ai achetées chez Chaussea et je les aime beaucoup parce que déjà elles n'étaient pas très chères. J'ai payé ça une trentaine d'euros je crois. En ce moment si je ne dis pas de bêtises il y a des ventes privées, donc ça se trouve si elles sont toujours en boutique elles sont en promo, je ne sais pas. J'aime beaucoup la forme du talon, j'aime beaucoup la couleur évidemment, ça fait une éternité que je joue des bottines rouges. Mais je trouvais jamais celle qui me plaisait ou alors il n'y avait pas ma taille. Donc là, petit prix, très joli et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, oui, très confortable. Déjà le talon est pas hyper haut et à l'intérieur il y a une petite semelle un petit peu rembourrée qui fait que c'est hyper confortable. Donc voilà, mignon. Côté maquillage, j'ai un favori que j'ai redécouvert. C'est un produit que j'avais testé dans une autre version il y a très longtemps et que j'ai redécouvert dans cette version là. Il s'agit de la bébé crème de L'Oréal. Alors pour essayer de vous réexpliquer un petit peu ça rapidement, si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûre de moi parce que ça fait très longtemps, mais je crois bien que la première bébé crème que j'avais testée c'était celle de L'Oréal, donc celle-ci mais dans l'ancienne version dans laquelle il y avait une seule teinte. Cette bébé crème est assez particulière, à la sortie du tube elle est blanche et il faut la masser un petit peu pour faire éclater les microcapsules et qu'elle s'adapte à la couleur de la peau. Donc elle a une texture assez particulière, une couleur très particulière surtout. Et j'avais beaucoup aimé cette bébé crème, donc je m'étais dit ouais c'est génial, j'adore les bébés crèmes, c'est fait pour moi. Moi j'ai envie d'avoir une couvrance assez légère, en même temps d'avoir un petit soin, le rendu est super joli. Donc vraiment j'en étais très contente et je m'étais dit les bébés crèmes c'est fait pour moi. Sauf que j'avais envie de voir d'autres choses, de tester d'autres choses. J'en ai testé beaucoup d'autres de supermarché, mais aussi d'autres produits comme la fameuse Herborian par exemple, et aucune de ces bébés crèmes ne m'avait particulièrement convaincue, donc j'avais été un petit peu déçue et puis j'étais passée sur des fonds de teint qui me convenaient mieux, que j'aimais bien, des fonds de teint assez légers aussi, mais qui me plaisaient bien. Et voilà, j'ai un petit peu laissé de côté et oublié les bébés crèmes, et puis ces derniers temps ma peau est devenue plus sèche, donc j'avais envie de revenir sur ces produits qui sont aussi un petit peu hydratants, qui font un petit peu soin aussi.
mais je ne savais pas du tout vers quoi me diriger. Et puis j'ai regardé une vidéo de Sonia Seller, alors je ne sais plus du tout quelle vidéo c'était, mais je vous mettrai le lien de sa chaîne si ça peut vous intéresser, dans laquelle elle parlait de ses fonds de teint favoris, fonds de teint bébé crème, etc. Et elle disait que dans les bébés crèmes, dans tout ce qui est produits français, dans tout ce qu'on peut trouver en France en tout cas, ce qu'elle préférait c'était tous les produits de chez L'Oréal. Et du coup ça m'a rappelé ce premier produit que j'avais aimé. Je l'avais complètement zappé parce que ça faisait très longtemps que je l'avais utilisé et voilà, j'avais tous les autres échecs de bébé crème en tête. Et du coup ça m'a donné envie de retester. Donc dans cette nouvelle gamme c'est un petit peu la même chose, c'est le même fonctionnement. Par contre il y a plusieurs couleurs maintenant. Moi j'ai pris ce que j'ai trouvé dans mon supermarché et je pense que c'est un petit peu trop clair pour moi. J'aimerais bien tester la teinte au-dessus. Moi j'ai la teinte très claire. Ça me convient quand même, mais j'aimerais bien tester une autre teinte. En tout cas, j'aime toujours autant, c'est hyper rapide à appliquer, ça marque pas mes zones de sécheresse, c'est très joli, ça fait très naturel, en même temps ça camoufle bien les rougeurs je trouve, ça gomme un petit peu les défauts, ça... Voilà, c'est vraiment hyper léger, ça va pas couvrir tous vos boutons, etc. Pas du tout. Juste moi je fais attention de ne pas l'appliquer trop près des yeux, je n'en mets pas sur les yeux parce que j'ai l'impression qu'elle me gêne un petit peu sur les yeux. Je suis pas sûre de ça, mais du coup dans le doute je préfère pas en mettre au niveau des yeux, mais sinon je l'adore. Et contrairement à des tas d'autres bébés crèmes je trouve, elle ne fait pas du tout oranger sur la peau, c'est vraiment un très joli rendu naturel. Un produit dont je vous ai déjà parlé, avec lequel j'ai même fait un tuto maquillage, enfin même deux, ce sont les paillettes de chez Beauty Bay qui coûtent vraiment pas très cher et que j'adore. J'en ai mis une toute petite touche, je sais même pas si ça se voit en vidéo parce qu'on voit pas toujours tous les détails en vidéo. Mais j'en ai mis une toute petite pointe au niveau de ma paupière mobile pour donner un petit peu d'éclat. Et j'adore ce produit parce que ça peut à la fois être assez chargé, on peut mettre pas mal de paillettes. Moi je me suis bien amusée avec pendant les fêtes. Mais on peut aussi surtout en mettre par toutes petites touches très légères juste pour ajouter un petit peu de lumière. C'est très modulable, ça tient parfaitement bien sur la paupière. Moi ce genre de produit liquide, très souvent ça ne va pas du tout parce que ça se met dans le pli de ma paupière, ça migre très facilement, ça m'abîme tout le fard à paupières en dessous, c'est une catastrophe. Celui-ci pas du tout, ça tient toute la journée, je l'ai même déjà mis seul sur ma paupière nue, c'était très sympa aussi. Bref, gros coup de cœur pour ce produit dont on peut faire tout ce qu'on veut. En plus, il n'y a pas besoin de rajouter de colle. C'est un petit embout, un petit peu comme un gloss. Et ça s'applique directement sur la paupière ou alors sur la main et on vient en prélever juste un tout petit peu. C'est ultra pratique, ultra rapide à appliquer. Ça tient super bien. J'adore ce produit. Ce mois-ci dans la Glossy Box, j'ai eu un produit assez rigolo dont j'avais envie de vous parler. Il s'agit de ce petit produit de la marque Bilou. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un produit qu'on peut pas trouver en France, mais je vous en parle quand même parce que je sais que beaucoup d'entre vous aiment aller faire des courses en Allemagne, aiment aller chez DM par exemple, et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver là-bas. Je ne suis pas sûre parce que moi je suis près de la frontière espagnole, donc je ne connais pas DM, mais il me semble que j'ai vu ça sur internet. En tout cas c'est donc une mousse hydratante, ça sort en mousse comme de la mousse à raser. Et on l'applique sur le corps en tant que produit hydratant, j'aime beaucoup, c'est très doux, c'est très cocooning cette texture, c'est très fun. Et ce que j'aime bien aussi c'est que c'est pas froid quand on l'applique sur le corps. Moi quand j'applique un lait hydratant c'est très froid, j'aime pas trop le mettre sur moi quand il fait hyper froid. Ça pas du tout, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien, beaucoup moins froid, c'est beaucoup plus agréable sur la peau je trouve. Ça pénètre très rapidement, ça ne colle pas. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, l'odeur est très particulière. Alors normalement ça sent la barbe à papa. C'est une odeur très sucrée, mais je reconnais pas forcément la barbe à papa. Je ressens plutôt une odeur de caramel un petit peu. Enfin je sais pas, c'est assez particulier. Je n'aime pas l'odeur quand on la sent comme ça directement, quand on vient de l'appliquer et qu'on le sent directement sur la peau. Je n'aime pas trop l'odeur. Mais l'odeur qu'on sent ensuite sur nous, voilà, juste comme ça, quand on l'a sur nous, quand on met pas le nez dessus, j'adore. Je trouve ça hyper agréable, c'est pas trop fort, mais en même temps on le sent un petit peu, c'est léger, c'est agréable, c'est parfait pour l'hiver, c'est mignon, c'est fun. Je crois pas que ce soit très cher, donc voilà, j'aime beaucoup ce petit produit. On arrive à mon plus gros coup de cœur de cette vidéo, un produit que j'adore, un produit qui me fait du bien.
Il faut savoir que moi j'ai les yeux sensibles, je supporte pas grand chose, j'ai tout le temps des lunettes pour me protéger de la lumière, j'ai du mal avec les lumières assez fortes, la lumière de mon téléphone est toujours au minimum, j'ai toujours des lunettes aussi pour me protéger du vent parce que je supporte mal le vent aussi, le travail sur écran me fatigue rapidement et j'ai souvent du coup un inconfort au niveau de mes yeux. J'ai du mal aussi à trouver des produits contour des yeux qui me conviennent, qui hydratent bien, mais qui soient pas trop riches non plus. Donc en ce moment j'ai un contour des yeux assez basique, un contour des yeux de chez Lidl parce que vous le savez j'aime beaucoup les crèmes hydratantes de chez Lidl. Mais j'ai ajouté à ma routine ce petit produit qui m'a changé la vie. Donc c'est un produit de chez Sanoflore qu'on peut utiliser de manière assez différente. Il y a plusieurs façons de l'utiliser. Moi ce que j'aime faire c'est l'ajouter à ma routine tout simplement. Donc avant ma crème contour des yeux, c'est un produit assez fluide, assez liquide. Donc je mets 1 ou 2 gouttes sur mes doigts, sur le bout de mon doigt, et je viens l'appliquer au niveau du dessous d'œil, mais sur l'œil aussi, sur toutes mes paupières. Et je viens aussi brosser un petit peu, passer mon doigt au niveau des cils parce que c'est un produit pour les cils aussi. Et d'ailleurs ce n'est pas pour ça que je l'ai acheté, mais je trouve mes cils beaucoup plus jolis depuis que je l'utilise. J'ai l'impression de cils plus volumineux et plus longs maintenant, je sais pas si c'est vraiment le cas ou c'est juste qu'ils sont un petit peu plus en meilleure santé, un petit peu plus fort, un petit peu plus hydraté, et surtout le fait de passer mon doigt comme ça, peut-être ça les discipline et ça donne un plus joli rendu. En tout cas, j'aime bien l'effet et surtout ce que j'adore c'est que ça me fait du bien tout simplement au moment où je l'applique, ça me fait un bien fou immédiatement. Dès que je l'applique, je sens que ça me fait du bien, j'adore ça. Donc je l'applique matin ou soir selon mes besoins ou alors les deux souvent aussi. Mais les jours où ça va pas trop, je peux l'appliquer aussi au cours de la journée, juste comme ça, j'en ajoute pendant la journée quand je sens que j'ai les yeux secs ou fatigués et tout de suite ça me fait du bien. C'est un produit qu'on peut appliquer en compresse aussi mais je ne l'ai jamais fait pour l'instant parce que ben voilà, je trouve que c'est déjà très efficace juste comme ça me fait du bien juste en mettant comme ça. Donc j'ai pas besoin de m'embêter à faire des compresses avec. J'aime beaucoup, voilà, l'utilisation hyper pratique, c'est un produit qui convient parfaitement bien à mes yeux, qui me fait du bien, qui coûte pas très cher au vu du format, vu que j'en utilise très peu. Moi ça fait un moment que je l'ai, ça fait plusieurs mois que je l'ai, j'en utilise tout le temps, tous les jours et j'en ai très peu, ça a très peu diminué parce que j'utilise qu'une goutte. Comme je vous le disais, moi je fais pas des compresses donc juste avec une goutte ça dure très longtemps. Voilà, un produit qui me fait beaucoup de bien et que j'adore. J'ai terminé pour tout ce qui est mode beauté, mais je voulais aussi vous parler, enfin vous reparler parce que je vous en ai déjà parlé sur Instagram, de ce livre Circé. Alors très rapidement parce que je ne sais absolument pas parler de livres et de séries, je sais vraiment pas faire ça. Mais voilà, juste vous dire que je l'ai adoré, que c'est un livre hyper intéressant. Évidemment ça parle de mythologie grecque, mais pas que. On suit la vie de Circé, un personnage que je ne connaissais pas très bien. Et j'ai adoré, c'est surtout très féminin, j'ai adoré suivre ce personnage. Je vous mets tout simplement le lien en barre d'infos, vous pourrez aller lire le résumé si ça vous intéresse. Mais gros coup de cœur, et du coup dans la même gamme, il y a aussi celui-ci, Le Chant d'Achille, que j'ai eu à Noël, que je n'ai pas encore lu parce que je suis en train de lire autre chose, mais du coup que j'ai très hâte de découvrir aussi. Et en plus la pochette est très belle je trouve. Et ensuite, totalement différent, j'ai un produit nourriture, on va dire. C'est un sirop de violette. Ce que j'aime surtout déjà, c'est le format. J'adore parce que je ne bois pas très souvent de sirop. Ça m'arrive d'en avoir envie, mais j'en bois très peu. Donc les grosses bouteilles, je mets toujours une éternité à les terminer. Là, ça, je trouve que c'est un format parfait. La bouteille est jolie en plus et surtout goût violette. J'ai une passion pour la violette, que ce soit pour tout ce qui est nourriture, mais aussi odeur ou même la fleur en elle-même, j'adore tout ce qui se rapporte à la violette. Donc voilà, je l'ai trouvé très bon et le format est super pratique. Voilà, j'ai adoré ce sirop qui vient de Lidl du coup, je sais pas si je vous l'ai dit. Et bien voilà, j'ai terminé, je vous laisse toutes les infos et les liens en barre d'infos sous la vidéo comme d'habitude si un des produits vous a intéressé. En attendant, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!